Les Mauvaises Langues sortent leur 8e album. Les deux fondateurs du groupe nordiste sont en studio. Philippe Moreau, bonsoir. Bonsoir Michel. Hervé Poilin, bonsoir. Bonsoir. Votre nouvel opus s'appelle Étrange Affaire. Il est chez tous les disquaires et sur toutes les plateformes. Je n'ai vérifié plusieurs. Il était sur les plateformes. D'abord, quelle est la proposition ? Qu'est-ce que vous nous avez concocté ? C'est donc, comme vous l'avez dit, le 8e album, donc il y a 12 chansons dessus. C'est en fait l'aboutissement de 5 années de travail, on va dire. On a commencé à peu près au début du confinement, 4 ou 5 années. Et puis voilà, nous on est plutôt des artisans de la chanson, donc on est là, on peaufine, on prend le temps de le faire. Et puis quand on a quelque chose de satisfaisant et qu'on trouve qui mérite d'être enregistré, on va en studio. Et puis voilà, et on se retrouve avec maintenant un CD et un vinyle. C'est la nouveauté un petit peu pour un vinyle. Alors celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être moins que notre âge, peut-être certains ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Eh bien, c'est là-dessus qu'on écoutait de la musique quand on était jeune. Exactement. Et donc le vinyle fait son retour. Oui, il y a quelques années maintenant, et on avait, depuis 1 ou 2 albums, on avait un petit peu envie d'en faire un, on n'avait pas vraiment eu l'occasion, puis là on s'est dit c'est l'occasion, peut-être voilà, que ça sera plus la mode, donc autant le faire tout de suite. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a commencé à écouter de la musique, Philippe et moi, on avait des vinyles, et après on a connu le passage au CD, et après le passage à la musique dématérialisée. Et effectivement, il y a un retour du vinyle. Un retour du beau, de l'objet. Ouais, exactement. Je pense que le goût de la belle pochette, voilà, et puis du son analogique aussi pour les plus mélomanes, il y a une petite différence, un petit souffle. De l'humain, de la poésie, des ambiances nordistes, de la mélancolie, du côté musical, un regard sans jugement sur la société, dans une tradition de chanson française, avec peut-être un peu cette fois-ci peut-être des accents de pop. Alors on doit vous demander, mais qu'est-ce qui est la nouveauté ou peut-être l'originalité ? Alors, il y a une nouveauté, c'est le retour de Nicolas au violon. Parce que c'est vrai que le violon maintenant est revenu de manière permanente avec Nicolas, donc au niveau du son, forcément, ça donne une couleur particulière. C'est vrai qu'on a tendance, on n'y a pas réfléchi avant d'écrire l'album, mais il y a peut-être une tendance un petit peu plus pop sur cet album. Ça vient sans doute de notre adolescence, puisque on a écouté beaucoup de musique anglo-saxonne. Donc on est un peu à la croisée des chemins entre effectivement la chanson française d'un côté, donc avec l'envie de mettre en avant des textes, mais aussi on a écouté pas mal de groupes anglais. Donc voilà, c'est un peu la croisée de ces deux références. On vient d'entendre ce que vous nous dites. Violoniste, mais alors on a oublié de préciser, on a de la batterie, on a de la basse, on a de la guitare, on a des voix évidemment. Oui, c'est ça, on a une formation, on va dire rock classique, guitare, basse, batterie, et là il y a la petite touche sympathique, c'est effectivement le violon. Le violon. Est-ce que vous avez des fidèles ? C'est qui votre public ? Alors, mais ça fait 25 ans, on fête un peu nos 25 ans, donc il y a à la fois des gens de la première heure, en fait, qui étaient étudiants à l'époque et qui venaient nous voir dans des salles de la métropole lilloise ou ailleurs. Et puis, quelquefois, ils ont emmené leurs enfants, des gens, voilà. Donc, on a plusieurs générations qui nous suivent, avec quelquefois des gens qui disent « Ah, je me souviens, je suis venu vous voir presque à la fin du XXe siècle. » Et puis d'autres qui nous découvrent, voilà. Parce qu'il y en a eu des dates, on est quasiment à 1000 dates. Oui, c'est ça, exactement. Ça paraît énorme. Et vous venez de rappeler 25 ans. Oui. 25 ans dans le milieu, alors déjà c'est beaucoup, mais en plus pour un groupe, c'est juste extraterrestre, c'est assez hors norme. C'est quoi la recette ? La recette, c'est déjà de s'écouter, de se parler, de désamorcer les problèmes quand ils se présentent. En fait, c'est vrai que le danger principal pour un groupe, c'est de se séparer. C'est que les égos ou les histoires personnelles ou les trajectoires de vie... Les vies professionnelles, les vies familiales, tout ça, ça joue aussi. Alors, on a réussi à maintenir la cohésion entre nous 5. Et alors, c'est vrai qu'on est tous intermittents du spectacle, donc on est tous dans le projet, voilà, sauf Nicolas. Non, c'est le seul qui est pas intermittent, c'est ça ? C'est vrai. Et ce qui fait qu'on a pu se consacrer aussi aux Mauvaises Langues de manière permanente, à temps complet. Et on a un mode de fonctionnement qui est un peu basé sur l'autodérision, sur le fait de pas trop se prendre au sérieux. Mais vous avez vieilli quand même un peu ou pas ?
Pas du tout. On a vieilli physiquement, mais dans nos têtes, on n'a pas tellement évolué, je trouve. Mais ce qui me paraît important, c'est que en fait, c'était le fondement du groupe. C'était pas forcément l'idée de faire de la musique, forcément c'était important pour nous, mais d'abord c'était l'idée de monter un groupe, en fait. On parlait de la culture anglo-saxonne, mais on est encore sur cette culture, nous, de formation de groupe, donc ça se voit moins aujourd'hui, et c'est comme dans un couple, il faut de la volonté, en fait. C'est-à-dire, il faut se dire que voilà, il faut accepter un certain nombre de compromis, accepter les remarques de l'autre, prendre un peu de distance quand les choses, parce que on va pas vous raconter l'histoire, quelquefois il y a des tensions, et dès qu'il y en a un qui prend la grosse tête, les autres lui tombent dessus en lui disant écoute, voilà, ça c'est vraiment un principe. À l'époque, tous les deux, vous étiez étudiants, si j'ai bien compris, en maîtrise de sciences de gestion. Exactement. Sur l'île. Pas très loin d'ici. Ouais. Pas très loin d'ici. Et vous avez donc, vous êtes mis sur le fait de lancer un groupe pour une soirée d'abord, puis pour des soirées étudiantes. Oui. Et depuis, eh bien, ça a continué. Elle vient d'où, votre amitié ? Eh bien, en fait, on s'est rencontrés à la fac. Et on a travaillé effectivement sur un premier concert, comme les concerts dans pas mal de grandes écoles ou de fac, voilà. Donc on a joué ensemble et vous jouiez des reprises surtout. Voilà, ça pouvait être, il y avait du tronc, téléphone ou des choses plus des chansons du rock ou des choses comme ça. Et puis comme ça s'est bien passé, on s'est dit, est-ce qu'on continuerait pas à jouer ensemble ? Donc on a commencé à faire des soirées étudiantes dans d'autres, en faisant des reprises. Et puis ensuite on s'est dit, et si on écrivait nos propres chansons ? Mais tout ça était vraiment comme un loisir sérieux. Pas du tout dans l'idée de devenir professionnel. Et donc c'est venu petit à petit. Un jour, il y a des gens qui se sont intéressés à nous et Véron Productions avec qui on est toujours, c'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire de fidélité avec les gens qui nous accompagnent. Et puis des gens qu'on a rencontrés qui nous ont montrer que c'était peut-être possible de devenir professionnel. Et voilà. Et quand vous dites professionnel, ça veut dire que vos albums vous font vivre, la musique vous fait vivre ? Oui, l'ensemble, c'est-à-dire les albums plus les concerts, voilà, l'un plus l'autre, ça nous permet de continuer à faire ce métier. Alors on se pince un peu tous les jours, hein, parce que le système de l'intermittence du spectacle fait que tous les ans, entre guillemets, on remet tout sur le tapis, et pour continuer à être professionnel dans le milieu de la musique. Et c'est vrai que c'est une fierté quand même d'être là depuis aussi longtemps, et le fait d'avoir un public aussi qui nous suit et qui nous permet, on est vraiment redevable du public puisque c'est grâce à eux qu'on peut faire ce métier. Alors les mauvaises langues, c'était pas le nom original, on va y revenir, c'est un nom qui est arrivé après, mais si certains se demandent quels peuvent être les bienfaits du service militaire qui a disparu depuis longtemps, je fais partie comme vous de ceux qui ont connu cette période, eh bien vous seriez peut-être pas là sans la période de service militaire, puisque vous avez été objecteur de conscience au ministère de la Culture. Exactement. Et c'est là que la mayonnaise a pris. Oui, on était à la direction régionale des affaires culturelles, et effectivement on a fait 20 mois de service national, et c'est un petit peu pendant cette période-là qu'on a commencé à répéter et à structurer les premières chansons. Et les choses sont devenues un peu plus sérieuses à ce moment-là. Et en plus on a pu observer de là où on était comment fonctionnait aussi l'écosystème culturel, voilà, dans région notamment, et ça nous a servi par la suite après pour naviguer, voilà, dans le milieu des programmateurs, dans tout ce qui peut accompagner un artiste qui essaye de développer son projet. Alors à l'origine vous vous appeliez Mascarade, hein, oui. C'était le titre, et puis là je lis sur le site de vos fans qui existe encore, hein, qui a quelques années, que le choix du nom du groupe, donc les mauvaises langues, n'a pas été compliqué à trouver parce que c'était non seulement un titre, hein, mais c'était aussi, je cite, un nom qui vous correspondait bien vu la capacité à dire du mal des autres. Oui, c'est vrai. Alors pas toujours dans les textes, mais c'est vrai que quand on part dans le camion, assez vite. Entre nous surtout. Ouais, puis entre nous. Dès qu'il y en a un qui est absent, par exemple, on est en train de répéter, il y en a un qui s'en va faire je ne sais quoi. On sait que les autres sont en train forcément de dire du mal. Donc mais ça fait partie de l'autodérision dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, les mauvaises langues, c'était une chanson qui existait déjà.
Voilà, qui était et comme à l'époque il y avait les innocents, les négresses vertes, c'était souvent les quelque chose. On s'est dit que les mauvaises langues ça fonctionnait bien. Et donc il aura fallu attendre 99 avant que vous soyez repéré pour finalement ce décollage. Oui. On peut pas sans être accompagné, sans être repéré. C'est beaucoup plus difficile. Il y a des autoproductions qui peuvent bien fonctionner, mais là on a eu la chance nous de croiser la route de Vérone Productions et de Guy Marseguera. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a vraiment facilité la progression et le développement de la carrière du groupe, parce qu'on avait une structure avec nous, voilà, un environnement qui pouvait nous aider à nous professionnaliser. Et cette collaboration, j'ai envie de dire cette relation d'amitié, parce que on est au-delà du professionnel, elle perdure, puisque 8 albums plus tard et 25 ans plus tard, on est toujours ensemble. Vous parlez d'amitié, c'est quoi l'amitié ? C'est une relation de confiance réciproque et le fait de pouvoir compter sur l'autre dans n'importe quelle situation. En fait, c'est pour moi il y a quelque chose de cet ordre-là. Il peut arriver quoi que ce soit à l'autre est toujours là. Mais dans votre cas précis, il faut aussi que l'amitié soit compatible avec un professionnalisme, parce que sinon ça marcherait pas, du talent aussi. Enfin, l'amitié, elle se nourrit aussi. Oui, mais je pense aussi, moi, que ça soit en amour, en amitié, etc., finalement, on s'entend quelquefois mieux avec des gens qui nous ressemblent pas. Et nous, on est très complémentaires, Hervé et moi. C'est peut-être aussi une des... On a rien on a des personnalités complètement différentes. On est très... et donc, je pense que les relations entre les gens aussi sont souvent plus fortes quand les gens ne se rassemblent. Par exemple, moi, des gens qui ont les mêmes défauts que moi vont avoir plus tendance à... je vais pas dire à m'agacer, mais que des gens qui ont d'autres défauts. Et on est... Je pense qu'on est assez complémentaires. Mais vous vous connaissez depuis plus longtemps que tous celles et ceux avec qui vous avez pu fonder quoi que ce soit en termes de famille, etc. Et comment vous gérez ? C'est en même temps. J'ai connu Hervé à peu près en même temps que ma compagne. Ouais. Voilà. Et comment vous gérez ? Comment elles disent ok, c'est bon on a quand même pour habitude de séparer la vie professionnelle de la vie familiale. Donc on se voit relativement peu en dehors des mauvaises langues. On a chacun nos vies de nos côtés avec nos familles. Et ça peut arriver qu'on se croise dans le cadre privé, mais la plupart du temps, déjà, on se voit beaucoup dans le cadre professionnel. Donc, on essaye un petit peu d'aménager un cocon, une sphère dans laquelle on n'est pas dans les mauvaises langues. Il n'y a pratiquement pas une journée sans qu'on se soit appelé ou vu, déjà. Donc, c'est permanent. Donc, les mauvaises langues, c'est un travail d'équipe, mais vous êtes à l'origine, vous étiez étudiant, donc, on l'a compris, vous aviez des rêves plein la tête, tout était possible. Depuis le champ des possibles s'est restreint, mécaniquement. Vous avez fait vos choix de vie, mené vos projets. Vous avez aujourd'hui l'âge de pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qui finalement est essentiel pour vous dans la vie ? Mais moi, je suis assez attaché aux choses qui durent. Et finalement, par rapport à notre aventure, ce dont je suis très heureux, c'est d'avoir pu à la fois avoir une carrière professionnelle dans la musique, dans ma passion, et en même temps d'avoir une vie de famille, de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Voilà, donc d'avoir eu la chance de pouvoir mener ces deux choses-là. J'en parle souvent avec mes enfants. Ça a été pour moi une qualité de vie absolument extraordinaire. Et moi, mes enfants sont en train de faire des choix importants pour les études. Et je leur dis attention, la qualité de vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc, et puis je suis entouré de gens que j'aime et qui m'aiment. Donc, je me considère comme quelqu'un de vraiment heureux. Ouais. Hervé, vous partagez ce qui vient d'être dit par Philippe ? Oui, je partage. Moi, je pense que si c'est important de se trouver aussi, de savoir pourquoi on est fait et là où on peut se réaliser. C'est vrai que au départ, peut-être qu'on n'était pas complètement convaincu qu'on avait les capacités de faire ce métier-là. Et on s'est révélé en tant qu'auteur-compositeur, on s'est révélé en tant que musicien. On a appris notre métier sur scène, là on peut vraiment le dire, au fur et à mesure. On a parlé de 1000 concerts, mais c'est peut-être 1000 petits pas pour nous amener jusqu'à un certain degré de maîtrise ou du moins d'être à l'aise dans le métier qu'on fait. Et puis être soi-même aussi, c'est-à-dire il y a une chanson qui s'appelle La Quintessence dans cet album-là et qui parle d'essayer d'aller à l'essentiel.
Voilà, d'essayer d'enlever tout ce qui est parasite, tout ce qui est accessoire dans la vie et d'essayer de revenir vers ce qui est vraiment important. Et alors, ce qui est important aussi pour vous, c'est évidemment la rencontre du public. Oui. Il y a une date qui arrive, c'est le 6 juin, ça sera au Splendide. Oui. Splendide, c'est à Lille, hein, on est près des Monts de Terre, c'est une salle que vous aimez bien, avec qui vous avez une histoire. Alors, ouais, on est très attachés même à la salle du Splendide, puisque c'est là qu'on a fait nos premiers pas. C'est là qu'on a rencontré les gens de Véron Productions, notre label. On a fait notre premier concert dans une grande salle professionnelle au Splendide en 1999, donc ça fera 25 ans. Et voilà, on y a joué plein de fois, on y est allé voir des concerts, enfin, c'est la maison, en fait. Le fait de répondre à ces questions ce soir, ça jouera pas forcément sur votre notoriété, vous êtes connu, mais celles et ceux qui se disent, tiens, pourquoi pas le 6 juin, pourquoi pas passer une soirée là-bas, qu'est-ce que vous leur dites, pour venir? En fait, il y a un jour un journaliste qui a écrit... on lui a demandé, en fait, un ami, d'écrire un petit topo, justement, pour présenter le groupe. Il nous connaissait bien. Et il a dit cette phrase qui, je trouve, nous convient bien, c'est qu'on va à un concert des Mauvaises Langues avec des centaines d'inconnus et on ressort avec des centaines d'amis. Et c'est à peu près ce qui résume. C'est-à-dire qu'on essaie d'entretenir une forme de convivialité. Qu'on écrit sur nous, en fait. On y revient. L'amitié comme ciment, comme terreau. Philippe Moreau, Hervé Poignard, merci à tous les deux d'être passés. On va écouter aujourd'hui juste qui est-ce qui nous le présente. Donc aujourd'hui, l'un des morceaux aujourd'hui, c'est une chanson sur le Brexit et qui est un peu comme une histoire d'amour, on dirait une rupture, mais en fait la rupture elle est avec le Royaume-Uni. Eh bien voilà, aujourd'hui, les Mauvaises Langues.